Non. Churenpoto. Bonjour à tous et bienvenue sur Churenpoto Mahjong. Cette semaine on va parler d'anime de Mahjong. Alors vu la popularité du jeu au Japon, il existe des tas de mangas, mais seulement 3 ont été adaptés en anime et donc traduits au passage en français ou en anglais. On va commencer avec l'anime qui est probablement le plus populaire, j'ai nommé Akagi. Akagi, c'est un jeune de 13 ans qui débarque par une nuit pluvieuse dans un Janso et qui se met à jouer contre des Yakuza. Il s'avère qu'il est extrêmement doué et il va donc défier un à un des joueurs de plus en plus talentueux jusqu'à un duel épique contre le plus puissant criminel du Japon où il mise son propre sang. Akagi met l'accent sur la tension qui règne pendant un jeu de Mahjong où à la manière du poker, il faut autant prendre en compte ses adversaires que sa propre main. Tel Sherlock Holmes, Akagi sait toujours utiliser le peu d'informations dont il dispose pour comprendre parfaitement son adversaire et le battre, faisant de lui une sorte de génie maléfique du Mahjong. On enchaîne avec l'anime Saki qui partage là encore le nom du personnage éponyme. Alors cette fois c'est une lycéenne un peu timide qui se retrouve au club de Mahjong de son bahut. Un peu réticente au début, elle va vite se prendre au jeu et partir avec ses copines à la conquête du championnat lycéen, sur fond de persévérance, d'amitié et de petites lottes. Non, sur fond de combat, de super pouvoirs et de bain public. Ici, pas d'intense réflexion, Saki est beaucoup plus léger. Les personnages gagnent plutôt grâce à des sortes de super pouvoirs, comme par exemple gagner systématiquement sur la dernière tuile d'une manche. Visuellement, c'est assez exubérant, avec des animations fantastiques illustrant les parties et de nombreux éléments de fanservice. Pour terminer, on va parler de Tetsuya. L'action se passe dans le Shinjuku des années 50. Tetsuya, un jeune joueur de Mahjong, découvre aux côtés d'un nommé Boshu les ficelles du métier de joueur professionnel. Et comme les joueurs de poker dans les westerns, le meilleur moyen de s'assurer de bons revenus, c'est de maîtriser l'art de la triche. Ils vont donc s'entraîner sans relâche et faire preuve d'inventivité pour battre les adversaires les plus audacieux de Shinjuku. Alors Tetsuya est sûrement le moins connu des trois, en tout cas en Europe, mais perso c'est celui que je préfère. C'est un shonen assez classique, avec le mentor, le combat pour atteindre le sommet, etc. Mais surtout, c'est le manga qui représente le mieux l'image du Mahjong au Japon. C'est-à-dire un jeu joué par des gens un peu en marge, voyous pour les uns, solitaires au grand cœur pour les autres, le tout s'inscrivant dans le quotidien du Japon d'après-guerre. Voilà, c'est tout pour cette spéciale animée de Mahjong. Si ça vous a plu, vous pouvez retrouver les références sur notre site churen.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. En attendant, bon jeu à tous!